Donc, la formation STD2A, elle a pour objectif de former des individus, aider chaque élève à se réaliser, à devenir des adultes, des créatifs singuliers. Et pour ce faire, la formation s'articule autour de l'acquisition d'une culture personnelle, une culture de l'image, une culture de différents univers graphiques, une culture aussi historique, bien entendu, et tout cela articulé avec des méthodologies qui favorisent un enseignement des spécialités qui soit transversal, au travers de savoir-faire et surtout de savoir-être ensemble. L'intérêt du projet des JPO virtuels était donc faire questionner les élèves sur la situation actuelle qui ne permet pas de recevoir des visiteurs dans nos locaux. Voilà, c'était vraiment de les mettre face aux enjeux et aux questionnements du virtuel face au réel. On les a donc fait travailler sur une scénographie. Donc une scénographie, c'est-à-dire ils devaient se questionner sur l'espace, les objets, comment montrer leurs travaux via une caméra, un ordinateur, à des spectateurs qui étaient présents en virtuel. Et nous avons choisi le thème « Mettre en lumière » afin qu'ils puissent travailler sur une scénographie plus artistique que fonctionnelle, comme on le fait les autres années. La lumière occupe une place centrale dans le projet de scénographie des JPO virtuels, puisque celui-ci porte le nom « Mettre en lumière ». Dans cette dynamique, nous avons recherché différents types de mise en lumière naturelle et artificielle, grâce à des pochoirs, des lampes torches, des spots, des filtres ou encore la lumière extérieure. Cette étape importante a développé notre perception de la lumière et son rapport à l'obscurité. Elle nous a aussi permis d'améliorer nos capacités à mettre en évidence et en l'occurrence à mettre en lumière. Pour pouvoir réaliser la scénographie de nos journées portes ouvertes, nous avons commencé par rassembler les travaux par thème, réfléchir à les mettre en valeur avec de la lumière, et nous avons utilisé pour cela plusieurs techniques telles que le coupage, le collage, l'assemblage, les éclairer et les suspendre. Nous avons utilisé aussi plusieurs matériaux, le carton, le mobilier présent dans la salle, comme les casiers, les armoires, du fil de pêche, des pinces à linge et plusieurs autres matériaux. Pour ce qui est du développement des idées, on a commencé à analyser la demande, puis analyser l'espace et ses contraintes pour pouvoir enchaîner et imaginer les modules que l'on voulait faire. Donc on a commencé à les dessiner, à les imaginer sur papier pour ensuite les expérimenter avec des matériaux pour pouvoir ensuite les créer à l'échelle et pouvoir essayer, tester tous les jeux de lumière.